enterarme que me has extrañado cuando ya no pueda volver a tu lado. Que no pase tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Rends-moi mon argent jusqu'au dernier centime, ou je préviens la presse et je mets fin à ta carrière politique pour toujours, c'est clair? Tu n'as donc pas compris que désormais j'en avais plus rien à faire de ma carrière politique? T'avais pas compris? Réfléchis-y. Tu as plus à perdre. Tu veux que tout le monde sache ce que t'as fait à ta famille, ce que tu as fait à ton propre père qui est malade. C'est moi qui lui ai dit. Je lui ai raconté comment tu as dupé ton père en lui faisant signer ses papiers bancaires pour pouvoir lui soutirer de l'argent. Vous m'avez tous les deux trahis, tous les deux. De quoi tu parles? C'est toi qui as décidé de voler ta propre famille. C'est toi qui as volé de l'argent à ton propre père. Alors c'est le juste retour de bâton. Nous, on est pardonnés. J'imagine déjà la tête que va faire ce vieil Arturo. Il risque même de faire un infarctus en apprenant tout ça. Reconnais-le. Tu croyais que t'étais le coq dans la basse-cour? Je veux mon argent. Rends-le-moi. L'argent est dans le coffre de ta voiture. On n'a donc plus rien à faire ici. Tu sais quoi? C'est quand tu te tais que t'es le meilleur. Et où tu vas? Viens. On va pas en rester là. Y'a quelqu'un d'autre ici? Il ne devrait y avoir personne. Fais un geste! Qu'est-ce que tu fais ici? Je venais voir Daniel, mais j'allais partir. Je veux que tu me dises exactement ce que t'as entendu. Je suis sûr que t'as tout entendu, non? Oui, j'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Et combien tu veux pour ton silence? Pour garder ça pour toi? On a tous un prix, non? Le tien, c'est lequel? Si j'étais toi, je penserais au petit garçon que tu as. Ce serait dommage qu'il se retrouve sans protection. Tu crois pas? Quel genre de mère je serais si je me vendais à des ordures dans votre genre? Ce que tu as fait à ton père, c'est impardonnable. Il mérite de le savoir. Attends. Tu vas garder le silence, Carolina. Je ne te laisserai certainement pas parler. Je te jure que si tu dis rien qu'un seul mot... Lâche-moi. Carolina! Carolina! Comme à l'époque où on dansait. Tu te souviens? Arrête tes bêtises, ce n'est pas prudent dans ton état. Tu crois vraiment que tu peux faire ça? Oh, Eh, si tu ne te sens pas bien, dis-le-moi, Arturo. Tu sais, tu n'es pas au meilleur de ta forme, ça c'est certain. Cependant, en ce moment, je suis l'homme le plus heureux du monde. Arturo, s'il te plaît, arrête de blaguer et dis-moi si tu as mal quelque part. J'ai mal. Oui, ça me fait mal. Ça me fait mal que tu résistes en parole.
S'il te plaît, rien qu'un instant, imagine si j'étais mort. Non, non, ne me parle même pas de ça. Arrête avec ça, ne parle pas de C'est mort. là où je veux en venir. La vie nous offre une seconde chance. Ce serait bête de ne pas en profiter. Pourquoi t'as fait ça, Amador? Tu l'as tué. T'inquiète, on est dans une scierie. On la mettra entre 4 planches. Mais c'était la femme de mon frère. Ils allaient avoir un enfant. Arrête! Idiot! Arrête de trembler comme un gamin et comporte-toi comme un homme. Montre-moi de ton âme. Je ne suis pas un assassin! J'ai fait le sale boulot pour toi. Un conseil. Débarrasse-toi du corps. Nettoie tes vêtements et nettoie également ici. Parce que je crois pas que tu veuilles passer le reste de tes jours en tôle. Pour l'assassinat de ta chère belle-sœur. Qu'il ne reste plus une seule trace. Ne prononce plus jamais mon nom. Sinon, le prochain, ce sera toi. Ça, je te le jure. Allons-y, chérie. Allez, on y va. Carolina. Carolina, réponds-moi. Carolina, je t'en prie, réponds. Carolina. 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 Je t'aime toujours, tu sais. Comme quand on est arrivé à San Juan del Valle. Attends. Tu te souviens, quand on a gravé nos initiales sur cet arbre? Non. Ce n'est pas si facile. Écoute, il y a des choses que tu ne sais pas. Des choses qui pourraient changer ce que tu penses, ce que tu ressens. Oh, je t'en prie. Arrête. Seule la mort peut changer ce que je ressens et ce que je pense. Et je l'ai déjà vu en face. C'est pour ça que j'aime la vie en barreau. Une véritable vie. Une vie à tes côtés. Avec la femme avec laquelle j'ai tout partagé. En el último rincón de la mañana, en el último lugar que me encontré, en la vida que murió sobre mi cama, y el aroma sin olor de mi café. En el eco sin sonido de mi cuarto, y estoy harto del amor que se me fue. En el último lugar del que no parto, el lugar en que te vi la última vez. Y pongo todo al revés, y luego lo hago otra vez. Te busco en mi cuerpo y solo te vas. Te busco en mi vida y no estás. Carolina n'est pas là? Elle a dit qu'elle allait se reposer. Moi, quand je l'ai croisée, elle m'a dit qu'elle allait te voir. Ah bon? Où ça? Bah, où veux-tu que ce soit? À la Syrie. Ils veulent Carolina, cousin. Ils disent que si elle n'est pas là, ils veulent qu'on rembourse leurs entrées. Est-ce que tu l'as rappelé?
Ouais, mais elle répond ni aux appels, ni aux SMS. Quelle traînée. Je suis sûr qu'elle s'est laissée convaincre par cet abruti de Daniel. Je suis surpris de te voir ici, à cette heure-ci. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi, Daniel. Qu'est-ce que... Daniel! Daniel! Carolina! Attends, Daniel! Daniel! Daniel, qu'est-ce que tu fais ici, à cette heure-là? Non, qu'est-ce que toi tu fais là à cette heure-là? J'avais de la paperasse à régler. Écoute, avec ce qui est arrivé à papa, j'ai pris pas mal de retard. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je cherche Carolina, on m'a dit qu'elle était peut-être là. Tu l'as vue? Non, elle n'est pas venue ici. Et si ça ne te dérange pas, j'aimerais terminer ce que je faisais, j'ai pas encore fini, et si Carolina arrive, je lui dirai que tu es passé. Tu vas bien? Quoi? Moi? Ça va? Tu m'as l'air nerveux, je te trouve bizarre. Ah oui. Je suis fatigué, je suis là depuis un moment, et c'est pour ça que je te dis que Carolina n'est pas venue. Je l'aurais vue. Elle doit être autre part, Daniel. Ouais. Je crois savoir où elle peut être. Je te préviens si je la vois. À plus tard. Ouais, à plus tard. Carolina? Pardon, excusez-moi. Vous avez vu Carolina? Carolina... Carolina est pas là. Je suis sûr que c'est parce que tu lui as interdit de venir. Arrête de mentir. Elle n'est nulle part. Je suis sûr qu'elle est cachée. Carolina! Hé, Car- je t'ai dit qu'elle était pas là, alors tu te casses et tu lui rappelles qu'on a un accord. Et c'est ce qu'elle risque si elle le respecte pas, dis-le-lui. Je te jure que si jamais elle est cachée... Continue de la chercher si tu veux. Et si tu la trouves, passe-lui mon message. Tu sais quoi? Ils vont me verser le deuxième paiement de la maison de mes grands-parents. Peut-être que je pourrais te donner Non, cet non, argent. non, 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 je te remercie infiniment, mais non. Laisse-moi m'en occuper, d'accord? D'accord. Tu sais que si tu as besoin d'argent ou de quoi que ce soit, je suis là. Tu es définitivement la meilleure collaboratrice du monde. Je suis certain que toi et moi, on va faire une grande équipe. À notre équipe. Merci pour le dîner. Merci à toi. Vraiment, et repose-toi bien. C'est pas vrai, ça ne répond pas. Eh bien, j'ai parlé à certaines employées de la boîte de mes frères et elles m'ont dit qu'elle n'était pas vraiment venue chanter. Carlos t'a dit la vérité. Bon, eh bien, peut-être qu'elle est en colère contre moi. Cet après-midi, on s'est disputé. Non, Daniel, je pense que ça n'a rien à voir. Tous les couples se disputent parfois, non? Hannibal? Oh, maman! Qu'est-ce que tu as, Hannibal? Qu'est-ce qui se passe? Non, pas maintenant. Il s'est passé une chose horrible et je ne crois pas que tu veuilles le savoir. Hannibal! Non! Hannibal! Non, maman! Tu vas tout de suite me dire ce qui s'est passé. Non, je peux pas te le dire. Ça t'attirerait des problèmes. Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute-moi. Je vais t'aider, je suis ta mère. Je vais t'aider quoi qu'il arrive. Mais si tu ne me dis rien, je ne peux rien faire. Tu comprends? Qu'est-ce que tu as? Carolina est morte, maman. Elle est morte à cause de moi. Regarde, maman. C'est du sang. Le sang de Carolina. J'ai dû me débarrasser de son corps.
Qu'est-ce que tu racontes? Rien de tout ça ne serait arrivé si je n'avais pas dupé papa pour lui soutirer de l'argent. Carolina allait tout lui dire et j'étais en train d'essayer de la convaincre et... Je suis fichu, maman. Fichu. Comment as-tu pu trahir ta propre famille? Je comptais lui rendre l'argent, je te le jure, mais tout ça n'était qu'un piège. Un piège de qui? Pourquoi tu ne veux pas me dire qui était avec Parce toi? que je ne peux pas, maman. Tu vas réveiller tout le monde. Il faut qu'on pense à ce qu'on va dire à la police. Que c'était un accident. Non, même si j'étais fou, je ne peux pas me rendre à la police, maman. C'est pour ça que j'ai nettoyé la scierie. Je me suis débarrassé du corps pour pas être accusé. Ne me fais pas ça, maman. Tu m'as dit que tu allais m'aider. Ne me dénonce pas, maman. S'il te plaît, ne fais pas ça. Calme-toi. Donne-moi ça. Non. Donne-moi. Non. Donne-moi, lâche ça. Non. Lâche-le. Qu'est-ce que tu as d'autre? Des gants, ils sont dans la voiture. Je m'occupe de ça. Va te doucher. Maman. Va te doucher. Fais ce que je te dis. Brûlez-moi tout ça. Je m'en occupe, madame. Peut-être que c'était le vent, madame, parce qu'il n'y avait personne. Tout le monde est en train de dormir. Très bien, Rosa. Allez vous reposer, vous aussi. Et merci pour votre discrétion concernant cette histoire. Vous savez que vous pouvez toujours compter sur moi, madame Amparo, si vous voulez bien m'excuser. Tu es encore ici. Ça veut dire que ce que tu m'as dit hier, c'est vrai. Je veux que l'on vive ça ensemble, comme on en a toujours rêvé, comme la famille que l'on a toujours voulu avoir. Excusez-moi. J'ai enfin les résultats des analyses et... c'est pas facile de vous dire ça. Qu'est-ce qu'il y a, Sergio? Sergio, on est prêt à tout entendre. Mon bébé a un problème. Il a une déficience qu'on appelle hydropisie fétale immune. C'est une affection à haut risque. Ça veut dire qu'il peut mourir? Oui. C'est ça, il y a peu de cas où l'enfant arrive à survivre. Et c'est important que vous soyez préparés à tout. Mais c'est pas possible, Sergio. Il allait bien. Tu as dit que tout allait bien et qu'il était en bonne santé. Et on l'a tous vu. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il faut sauver notre bébé, Sergio. De quel traitement a-t-il besoin, hein? Dis-nous ce qu'on doit faire, Sergio. On va se battre. Écoute, Uriel, je vais faire tout mon possible pour que tout se passe bien. Mais je veux que vous sachiez qu'il y a une possibilité très importante que le bébé meure. Ah bon? Alejandra, écoute-moi. Je dois te demander quelque chose. Tu veux poursuivre ta grossesse? Mais bien évidemment qu'elle va poursuivre la grossesse. Cet enfant a une famille qui va l'aimer et s'occuper de lui. Alejandra va se marier avec moi. J'ai demandé ta main à Madame Amparo et elle a dit oui. Iker, écoute-moi bien, ok?
Moi vivant, jamais tu ne te marieras avec Alejandra. Elle et moi, on a une responsabilité qu'on doit assumer ensemble. Et on va le faire. Parce que cet enfant est le fruit de notre amour, que ça te plaise ou non. Ça ne me plaît pas, vois-tu. Hé. Vous êtes à l'hôpital, qu'est-ce qui vous prend? Iker, la situation d'Alejandra est très compliquée. Et cette décision revient aux parents et à personne d'autre. Tu n'as rien à faire ici, alors je vais te demander de sortir, s'il te plaît. D'accord? Je pars seulement par respect pour toi, ma belle. Mais tu sais parfaitement qui était à tes côtés quand tu en avais le plus besoin. Je reviendrai pour planifier notre mariage. Oui, elle est enceinte et je n'ai pas de nouvelles depuis hier. C'est pour ça que j'ai besoin que vous m'aidiez à la retrouver. Elle n'a pas disparu depuis assez longtemps pour lancer un avis de recherche. Attendez, je suis en train de vous dire que ce n'est pas normal. Elle est peut-être en danger, alors j'ai besoin que vous m'aidiez. Elle est déjà partie une fois. Vous êtes sûr qu'elle n'a pas réessayé de Écoutez. s'enfuir avec son fils? Adrian, va te laver les dents, on doit partir à l'école, d'accord? Doucement, Sorette, c'est moi son père. C'est moi qui décide quand il va ou non à l'école. Et si je veux pas, il y va pas! Qu'est-ce que tu fous chez moi, toi? Carlos, pas maintenant, le petit est là. Daniel, t'es venu me ramener chez ma maman? Non, pas encore, mais très bientôt. Tu veux quoi encore? Je venais voir si Adrian allait bien. Toujours pas de nouvelles de Caro? Non, toujours pas. Mais je te jure que si tu y es pour quelque chose, tu vas me le payer. Allez. Quoi? Tu ne lui as rien fait, pas vrai? Pourquoi est-ce que je lui ferais du mal? C'est elle qui me rapporte le plus d'argent! Alors, s'il lui est arrivé quelque chose, j'y suis pour rien. Fais en sorte de m'apporter les résultats dès qu'ils seront prêts. Je pense qu'il est inutile de te dire que c'est absolument confidentiel. Mais Rodolfo sait que tu as demandé ces analyses. Il voudra sûrement savoir, pas vrai? Fais ce que je te dis, enfin. Si Rodolfo te demande, dis-lui qu'on me les a remises directement. Tu n'as pas à l'informer de quoi que ce soit. Mais enfin, qu'est-ce qui t'inquiète, Alba? Tu crois que tu souffres d'une maladie grave? Ce qui m'arrive, ce ne sont pas tes affaires. Tu sais bien que Mets-toi au travail et fiche-moi la paix. Alors, mon père, que pensez-vous de notre idée? C'est une bénédiction, évidemment. Et comptez sur moi. Ça me fait plaisir que l'auberge puisse servir à autre chose. Bonjour, mon père. Bonjour. Ça tombe bien que je te vois. Tu as les résultats des analyses d'Alba? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a? Félicitations, tu vas être papa. Alba est enceinte. Enceinte? Isabelle, tu as des nouvelles de Carolina? C'est ce que j'allais te demander. Elle n'est pas rentrée? Attends, calme-toi, on va la retrouver. Je vais appeler tous les hôpitaux de la région et dès que j'aurai du nouveau, je te préviens. Qu'est-ce que tu fais? Carolina a disparu depuis hier soir. Personne ne sait où elle est et elle ne répond pas au téléphone. Daniel est très inquiet, je vais appeler toutes les cliniques et les hôpitaux de la région. Mais vous croyez qu'il lui est arrivé quelque chose? J'espère que non, elle attend un bébé. Tu as vu les résultats de tes analyses? Non. Qu'est-ce que j'ai? Tu es enceinte. Et alors? Je suis une femme mariée, non? Oui, mariée à un imbécile avec lequel tu n'as pas eu de relation depuis des mois. Qu'est-ce que tu insinues? Oh, mais j'insigne rien du tout. Je l'affirme très clairement. L'enfant que tu attends n'est pas le mien. Tu m'as trompé. Dis-moi avec qui. Dis-le-moi. Je sais que je me suis comporté comme un idiot. Et je n'aurai de cesse de te demander pardon. Du plus profond de mon cœur. Le problème, c'est que c'est de la jalousie. Et pas de l'amour.
Et je suis pas une poupée en promotion qui attend de voir qui l'achète. Je suis en chair et en os. J'ai des peurs. J'ai des sentiments que, pour l'instant, je ne peux pas expliquer. Et tu as tout à fait le droit de douter. Mais je suis là, prêt à t'offrir mon cœur, en te suppliant de me laisser revenir dans ta vie. Tu n'as jamais compris tout le mal que tu lui as fait. Bien sûr que si, qu'est-ce que tu crois? Je lui ai demandé pardon. Et je suis prêt à tout pour racheter mon erreur. Et je ne partirai pas d'ici sans une réponse. Uriel, j'ai un mariage à planifier. Et une famille à construire. Tu l'as entendu, pauvre type. Laisse-la. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne m'aimes pas. Sois honnête avec toi-même. Rappelle-toi que l'amour ne naît pas de la jalousie. Et non, je ne t'aime plus. Eh bien, je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Et ce mariage n'aura pas lieu. Ma princesse, j'avais tellement peur que tu me dises non. Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Dès que tu voudras, on se mariera. On n'a pas de raison d'attendre. Si tu ne te calmes pas, on ne pourra pas parler. Et c'est totalement injuste que tu m'accuses d'une chose pareille. Arrête ta comédie, Alba. Tu m'as trompé. C'est ça, la réalité. Arrête de jouer la victime. Dis-moi la vérité. Oui. C'est vrai. Il y a eu un autre homme. Mais comment as-tu pu? On traversait une mauvaise passe. Tu es toujours avec ce salaud. Non, non, Tu es toujours avec non, lui. non. Dis-le-moi. Je te jure que non, c'était une aventure sans importance. Qui c'est? Ça changerait quoi? Il n'est plus dans ma vie et tu ne le connais même pas. Je connais plus de gens que ce que tu crois. Qui c'est? Dis-moi. Qui c'est? Il ne signifiait rien pour moi, mais toi, si Rodolfo, c'est tout ce qui importe. En plus de ça, on voulait avoir un enfant. Tu es la lie de l'humanité. Entre, Iker. Excuse-moi, mais j'ai plein de choses à faire. Madame Amparo, je venais simplement vous dire qu'Alejandra a accepté de se marier avec moi le plus tôt possible. Ah, écoute, en ce moment, notre famille rencontre des problèmes très sérieux. Vous allez devoir attendre jusqu'à ce que l'on sache ce qui est arrivé à Carolina. Ou bien l'autre possibilité serait de faire un mariage très discret. Le mariage discret me convient parfaitement. En plus, ce serait juste le mariage civil. Ça me va. Juste parce que je me rends compte de ton intérêt pour Alejandra et parce que je veux qu'elle soit mariée avant de... Parce que sa grossesse commence à se voir. Aucun autre ne voudrait d'elle dans ces conditions et toi, tu es prêt à assumer cette responsabilité. Pour moi, ce n'est pas une charge, Madame Amparo. Et encore moins, sachant que j'aime votre nièce autant que vous l'aimez. Encore heureux qu'Alejandra ait ouvert les yeux. Il n'y a donc plus de temps à perdre. Prépare le nécessaire pour le mariage. Enfin, les choses vont se terminer comme elles auraient dû commencer. En effet. Tu m'as déjà ausculté ce matin. Ce n'était pas nécessaire que tu reviennes. Je vais bien. Je vais bien mieux. C'est toi qui devrais te reposer. Tu n'as pas bonne mine. Non, papa, je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a, Sergio?
Pourquoi tu ne veux pas me le dire? Papa, je ne veux pas t'inquiéter, c'est tout. C'est à moi de voir si ça m'inquiète ou pas. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je vais te le dire parce que tu finiras bien par le savoir. Il s'agit de Carolina. Ça fait des heures qu'elle a disparu. Daniel l'a cherchée, mais personne ne sait où elle est. Voilà. Mais... pourquoi tu ne m'avais rien dit pour Carolina? De quoi parles-tu? Il lui est arrivé quelque chose? Elle s'est encore enfuie? Non, maman, elle est introuvable. Personne ne sait où elle est. Mais restez tranquille, je vous tiendrai informé. Oui, oui, c'est gentil. Si elle ne revient pas, revenez ce soir. On verra ce qu'on peut faire. Bien, on reviendra plus tard alors. On est venu jusqu'ici pour rien. Ce sont des imbéciles. Bon, ça suffit, Victor. Je sais que tu es inquiet, moi aussi, mais je suis ici avec toi. Ok, on va la retrouver, tu vas voir. Hein? Est-ce qu'il y a du nouveau? Comment tu l'as su? C'est Sergio qui nous l'a dit, à ton père et à moi. J'ai cherché partout et je ne sais plus quoi faire. Je ne sais vraiment plus où chercher. Et honnêtement, plus le temps passe, et moins je suis optimiste. Non, ne perds pas espoir, mon fils. Mais- On va bientôt la retrouver. Je viens d'appeler le chef de la police pour qu'il lance immédiatement les recherches. Et il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Par où ils vont commencer? Ils vont pister son téléphone. Il Bien. dit qu'ils peuvent le localiser même s'il est éteint. Dès qu'ils l'auront retrouvé, ils nous préviendront. Non, non, écoute, je pars au commissariat parce que Oui. je peux les aider à retrouver son téléphone. D'accord, Merci. d'accord. Fais attention, ok? Oh. Vous êtes sur le répondeur d'Hannibal Otero. Laissez votre message après le signal sonore. Seigneur, quel est ce châtiment? Pourquoi as-tu laissé mon fils faire une chose pareille? Merci pour tout, Félix. T'es un type bien, c'est gentil. Voilà votre thé, madame. Dites à Gérardo de préparer la voiture, et vite. Vous allez sortir? Il faut que je voie l'avocat. Il y a un problème, madame? Les histoires de cette famille ne vous regardent pas. Combien de fois voulais-je dire, Rosa, bon sang? Oh, pardon, madame Amparo. Vous le reconnaissez? C'est le téléphone de Carolina? Oui, oui. Quelqu'un a essayé de le casser et de s'en débarrasser. Au moins, nous avons un premier indice, ou une première piste. C'est bien la preuve qu'il y a un problème. Elle a très bien pu se le faire voler. Qu'est-ce que vous racontez? Carolina disparaît sans prévenir personne, sans dire au revoir à son fils. On est sans nouvelles depuis hier soir, et là on retrouve son portable ici. Je suis sûr et certain que quelqu'un l'a enlevé. Et chaque minute qui passe compte. Écoutez-moi bien, je veux la retrouver. C'est que quoi? Nous faisons notre travail. Non, vous ne faites pas votre travail. Où est-ce que tu étais, bon sang? Pourquoi tu ne réponds pas quand je t'appelle? Non, maman, je veux juste me reposer. Te Oui, reposer. me reposer. Ah, tais-toi.
Maman. Ils ont retrouvé le téléphone de Carolina. J'étais morte de peur. Je croyais qu'ils t'avaient arrêté. Son portable était dans ma voiture. Je l'ai jeté dans une fontaine. Je les ai vus quand ils l'ont retrouvé. Daniel était là aussi. Qu'est-ce qui t'a pris? Bon sang, Hannibal, mais tu es fou. Oh, arrête, je m'en fiche. Laisse-moi tranquille, par pitié, maman. C'est bien la dernière fois que tu ne réponds pas quand je t'appelle. Tu n'imagines pas la peur que j'ai eue. Alors maintenant, il faut que tu te calmes, d'accord? Ensuite, on verra comment on fait pour récupérer l'argent de ton père. Parce qu'il vaut mieux qu'on règle ça. Parce que sinon, tout ça n'aura servi à rien du tout. Carolina! La police pense que quelqu'un l'a enlevé et lui a fait du mal. Comment ça, quelqu'un l'a enlevé? Sur quoi se base-t-il pour dire ça? Je sais pas du tout, maman. Mais on ne s'arrêtera qu'après l'avoir retrouvé. Tout ce que j'espère, c'est que cette hypothèse soit fausse. Ne t'en fais pas, Daniel. On va la retrouver, tu vas voir. Je vais appeler la clinique pour qu'ils changent mon tour de garde et pour venir avec toi. Merci, petit frère. D'accord? Tu peux aussi compter sur moi. Je veux... Quoi? Je vais me préparer pour t'accompagner aussi. Hannibal. Merci. Merci à toi et à vous tous pour votre soutien. C'est très important pour moi, enfin. Pour Carolina et mon enfant. Oui, bien sûr. Hannibal. Hannibal, chérie. Il faut que tu te contrôles davantage. Si tu vas comme ça, en tremblant comme un gamin apeuré, tu vas attirer tous les soupçons contre toi. Je sais comment est morte Carolina et je sais où elle est. Si j'ai déjà du mal à me contrôler ici, imagine en forêt quand on la retrouvera. Je ne sais pas si je peux supporter ça. Je sais pas. Qu'est-ce que tu préfères? Passer le restant de tes jours en prison? Oh non. 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 Allez. Ça va. Non. Merci de nous aider à chercher Sylvia. Non, enfin, ne me dis pas ça. C'est normal. Et puis, je crois que plus on est, plus vite on la retrouvera, non? Si. Oh, je pensais à Daniel, le pauvre. Il doit se sentir mal. Oui, il est vraiment très inquiet. En vérité, on est tous très touchés. Même Hannibal. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça. Peut-être, mais tu sais quoi? Je l'ai pas mal observé dernièrement. Hein? Et d'après moi, il pourrait avoir des troubles de la personnalité. Je te jure, parce que j'ai bien regardé comment il réagissait, et il est très irrationnel, très... Attends, pardon, tu as un diplôme de psychologie, c'est pour ça que tu t'en rends compte, non? C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Tu pourrais l'aider alors? Ah, impossible, il acceptera jamais de se faire aider. Peut-être que Sergio peut le convaincre, non? Mais écoute, on verra ça après. Pour le moment, la priorité, c'est de retrouver Carolina. Ouais. On y va? Ouais. La police veut commencer par cette zone. C'est logique, c'est là qu'a été retrouvé le téléphone, papa. Oui, mais non. Moi, je chercherai par ici. Par où? Si quelqu'un a enlevé Carolina, il a dû aller par là. C'est un endroit reculé avec un chemin forestier sur lequel il est facile de circuler, et en plus, c'est à l'abri du regard des gens. Tu as raison. On va le prendre en compte. On y va? C'est parti. Non, tu ne peux pas nous accompagner. Comment ça? Non, papa, si on t'emmène avec nous, ça va compliquer les choses. Il va faire nuit, il va faire froid, alors s'il te plaît. Écoute, il s'agit de la mère de mon petit-fils, il faut que j'y sois. Allons-y. Bon, très bien, mais pas longtemps, d'accord? D'accord. Allez, en route, ne perdons pas de temps.
Quoi? Vous y allez? Où est-ce que vous allez? Où tu vas, Arturo? On allait partir. Daniel, ça me fait tellement mal de te voir souffrir. Et toi, tu vas avec eux? Tu n'es pas en état pour aller marcher dans la forêt. Je vais y aller en parent. Tu devrais rester ici à la maison à te reposer. Et toi, je croyais que tu étais médecin. Tu vas pas le laisser faire ça. Maman, calme-toi, je vais m'occuper de lui. Oui, on va s'occuper de lui. Arturo, bon sang, pense à ta Il santé. ne va rien m'arriver, crois-moi. On se voit plus tard. Au revoir. On y va, ne t'en fais pas. Merci à tous d'être venus pour nous aider à chercher Carolina. On va se diviser en plusieurs groupes. Mon père a divisé la zone, alors il y aura un groupe qui va aller vers le nord. Et nous vers le sud. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Parce que ma sœur est sortie pour te voir. Toi, pour la dernière fois. Et elle est jamais revenue. Voilà pourquoi. Parce que je veux savoir ce qui lui est arrivé. Eh bien, tu ne trouveras rien dans mon téléphone. Mais si tu avais mieux fouillé, tu aurais trouvé ça. J'allais offrir cette bague à Carolina, parce que je veux la rendre heureuse. Jamais je ne lui ferai de mal, surtout pas sachant qu'elle est enceinte. Je ne le savais pas. Alors maintenant, tu le sais. Victor, je préfère penser qu'elle a eu un accident et que c'est pour ça qu'elle n'a pas pu nous appeler. Mais nous accuser ou nous disputer ne va pas nous aider. Il faut qu'on la recherche. Hein? Allez. Hé, ils l'ont retrouvé. On a eu des messages radio et ils l'ont retrouvé. Viens, Nibal. Venez. Viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont retrouvé? Nous venons d'être informés à l'instant de l'admission d'une femme à l'hôpital régional. C'est une jeune femme qui correspond à la description de Carolina Tinoco. Bien, et comment elle va? Daniel, tu es le plus à même de l'identifier. Attends. L'identifier. Cette femme est morte? Estaré contigo cuando me lo pidas, en tus noches largas de sábanas frías, cuando ya no puedas